Ami Serpentaire, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois d'octobre 2024. Je te rappelle que j'ai une nouvelle plateforme Facebook Distille Cartomancie. Fais-moi amitié et puis on pourra être en contact direct et tu pourras avoir des informations par rapport à des tirages privés ou par rapport aux accompagnements que j'offre. Et puis je brasse encore un petit peu. Et voilà. Alors on commence, ami Serpentaire, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage lui d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment elle risque de réagir, ta carte conseil et enfin l'issue probable durant le mois d'octobre 2024. En dos de deck, j'ai le pape et à la coupe, j'ai la tour. Ça ressemble à une mise à jour importante sur ce que tu recherches en ce qui concerne les valeurs, tes valeurs perso. Si je coupe encore une autre fois. Ok, d'accord. Et tu es probablement dans un carrefour de ta vie. Il y a des choix en tout cas à prendre et ces choix-là, tu vas les prendre dépendant de tes valeurs à toi. En complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Et voilà. Et toujours en complément d'information. Ça n'a pas été long. Alors, ami Serpentaire, ton énergie générale à toi, tu te détaches d'une prison, d'une relation, d'un état d'esprit et tu avances avec la carte du chariot, avec une nouvelle façon d'appréhender les choses, une façon nouvelle de penser ou de vouloir faire les choses. Et en face de toi, il y a le magicien. Alors cette personne-là, en face de toi, a tout ce que ça prend pour réussir. Elle a pris le temps, elle a réuni tout ce que ça lui prenait, et puis cette personne-là, pour le moment, c'est peut-être quelqu'un d'un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, mais c'est quelqu'un qui, oh là là, ça a l'air pas si simple que ça, il y a une énergie tierce aussi. Ok, alors cette personne-là, elle veut protéger, elle, ses façons de faire, ses valeurs, son ancrage, ce qu'elle possède dans la vie. Intéressant. Or toi, tu es dans le renouveau, dans de nouvelles façons de faire les choses, et cette personne-là, elle va faire quelque chose plus tard. Bon, ok, si tu me dis est-ce que c'est prometteur, je dirais que dans les énergies générales actuelles, ce n'est pas le cas. Ça m'intrigue tellement. Il est possible que cette personne-là soit autonome, très autonome, une belle personne, autonome, qui a connaissance de sa propre valeur. Quelqu'un qui va démarrer un nouveau projet. Il est possible que ce soit quelqu'un d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Possible. Bon. Et si tu penses que cette personne-là, elle est partie, en réalité, elle n'est pas partie. Si tu penses que cette personne-là, elle t'a tourné le dos de façon définitive, ce n'est pas le cas. Alors, j'ai aucune idée à quel type de serpentaire ça va parler, mais la suite du tirage va nous en parler et nous en dire davantage. Alors, ton passé récent à toi,
toi, envers ton autre, tu as décidé que le flirt, ce n'est pas ce que tu veux. Toi, tu voulais passer à autre chose, de plus sérieux. Avec le cavalier, le bâton qui est à l'envers. Alors je vois une certaine amertume. Je vois de la difficulté. Il est possible aussi que tu aies certains soucis aussi au niveau du travail ou à la récolte ou à la capacité de pouvoir en tout cas gérer tout ce qui a rapport au travail. Et en face de toi, son passé récent. Alors il y a eu des difficultés à propos du travail, c'est ce que je voulais dire. En face de toi, il y a quelqu'un qui arrive à retenir ses sentiments envers toi. Et il fait ça très bien. Avec la carte du roi de coupe, comme vous savez, le roi de coupe, lui, émotionnellement, il est en plein contrôle. Mais son problème, il n'est pas en ce qui concerne le contrôle de ses sentiments. Son problème, il est en ce qui concerne le contrôle de son argent. Ou peut-être garder les deux pieds sur terre, peut-être. Je vois ici, tiens, on est beaucoup dans le denier par rapport à ton autre et par rapport à toi. Je vois quelqu'un qui a des valeurs très ancrées ou trop ancrées dans sa vie. Des valeurs inculquées par le transgénérationnel. Peut-être la société également. Présentement, toi, on veut se détacher d'une vie qui est stagnante, avec le pendu à l'envers. Et puis, tu le fais très bien. Tu as même le succès dans ce que tu fais. Alors, on t'encourage à continuer dans cette voie-là que tu fais présentement. Alors, il n'est pas le temps présentement... Oh, c'est beaucoup de cartes. C'est pas le temps présentement de perdre ton temps avec des plaisirs futiles. C'est le temps plutôt de te retrouver droit dans tes bottes, dans tes valeurs, dans ce que tu veux. Tu es peut-être aussi un professeur ou un enseignant ami. Serpentaire. Et puis, voilà, félicitations, exaucé. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui ne veut plus être dans l'attente. Lui aussi, il entreprend des choses pour ne plus être dans la stagnation. Et si cette personne-là, elle dépendait de toi pour avancer dans la vie, alors maintenant, cette personne-là n'est plus dans cette attente. Le seul problème, c'est que cette personne-là, elle n'est pas épanouie dans la vie. Elle n'arrive pas... Les choses dans sa vie sont la force à être stagnante. Présentement, alors on est dans l'attente de jours meilleurs. Et puis, pour reprendre ce que je disais par rapport à le 9 de denier à l'envers, alors il paraîtrait que cette personne-là ne se trouve pas assez prometteuse pour toi, pas aussi bonne pour toi, pas aussi belle pour toi. Peut-être que cette... Ok. Et puis cette personne-là qui ne se trouve pas présentement dans sa vie, alors elle entreprend le chemin pour aller chercher son bonheur qui est toi. Et puis pour certains d'entre vous, il y a commencé à avoir des communications entre toi et cette personne. Pour certains, c'est très bientôt. Pour d'autres, on attend de jours meilleurs. Et il est possible que cette personne-là, elle voit le chiffre 8 souvent. 8, 8, 8, 8, 8, etc. Peut-être 8h44 aussi, également. Alors, tes sentiments, toi, envers cette personne, toi, tu te dis, cette personne-là n'est pas claire. Et elle ne voit pas clair non plus. Et tu te dis que si cette personne-là voyait plus clair, alors elle était capable de prendre des décisions. Et tu te dis, cette personne-là, elle n'offre pas
le type de relation que j'aurais souhaité avec quelqu'un de disponible pour moi. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui était au courant, qui est au courant, je ne sais pas comment, que toi tu étais en mode ermite. Et puis, elle voit que toi, tu t'es éloigné de cette personne-là, d'elle, pour quelque chose de nouveau dans ta vie avec la carte du monde, qui est la dernière carte du tarot. Elle se dit, mon ami le serpentaire a changé. Et maintenant, il ne veut plus de moi. Et alors, elle essaye, cette personne-là. Bon, cette personne-là, elle est au courant que toi, tu l'aimes. Elle n'a pas de doute par rapport à ton amour à toi envers elle. Mais cette personne-là, elle se dit, il ne pense plus à moi. Alors, l'étape que toi, tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'impératrice à l'envers. Alors, toi, tu as décidé que seule une personne qui est à ma hauteur pourrait entrer dans ma vie. Une impératrice, quelqu'un de prometteur pour le long terme. Fertile. Fertile, non, pas nécessairement dans tous les sens du terme, mais tu comprends, au deuxième degré. Et puis cette personne-là, en face de toi, elle... Oh là là. C'est compliqué parce que cette personne-là, elle a de l'amour envers toi, elle manque de confiance. Mais cette personne-là, rien n'est contentable pour elle. Je pense que cette personne-là, elle est présentement dans une période de temps de tristesse. Et puis, cette personne-là, elle désire changer, modifier avec la carte de la mort le type de ce qu'elle est capable de, ou la relation qu'elle a envers toi, pour aller vers quelque chose de plus lumineux, du soleil, vers le soleil. Alors comment toi tu risques de réagir, ami serpentaire? Alors j'ai la 5 d'épée. La 5 d'épée me parle d'une certaine attitude, probablement égotique, pour te protéger, pour ne pas avoir au-dessus de ce que tu peux supporter, au-dessus de des difficultés que tu as dans la vie. Alors tu le fais pour te protéger, et en face de toi, il y a quelqu'un alors qui risque de se sentir trahi par toi, avec l'attitude que tu risques d'avoir. Le conseil qu'on te donne, ami serpentaire, oh, c'est bien ça. Alors on te demande de planifier ta vie pour tes intérêts à toi. Et on te conseille également... Alors fais en sorte comme si tu avais le contrôle. Planifie. J'ai le foyer à l'envers, ou le mariage à l'envers si tu préfères. Alors ne fais pas, en passant 2 plus 4, ça fait 6 bâtons, 6 de bâtons. Alors tu as le succès. Mais en tout cas, alors ne fais pas en sorte que le mariage, ou pour le moment, soit dans tes priorités ici. Au contraire, on te dit avec la 4 d'épée de prendre le temps de te reposer, de faire le point, de te préparer pour la suite des choses. Tiens, quelle est la suite des choses? On va poser aux cartes, la question aux cartes. Ok, alors là on a une entreprise. Si toi tu es un travailleur autonome, que tu peines à faire ressusciter cette énergie-là, cette force, dans ton travail ou dans ton entreprise. Et puis, on te demande alors de prendre bien soin de ton entreprise pour toi-même. La planification, elle fait partie de ça aussi également. Et puis, alors, l'issue probable durant le mois d'octobre 2024, le cavalier d'épée, un messager vient vers toi. Quelqu'un, il vient vers toi rapidement, soudainement,
pour avoir des communications envers toi. Pour certains d'entre vous, si je veux être prudent. Parce que vous êtes nombreux, amis serpentaires. Est-ce que j'ai d'autres choses ici? Ok. Alors, c'est ça. C'est ton âme sœur qui vient vers toi, rapidement, sans t'en attendre. Et elle te dit, je suis devenue enfin l'impératrice que tu cherches. Est-ce que tu vas lui faire confiance ou pas? Je ne sais pas. Mais c'est tellement beau. La fin de ton tirage est tellement belle. En complément d'information, on te dit pregnancy. Ouh, il y a peut-être des enfants aussi à faire. The birth of a child brings great blessings to you and the world. Alors on est en train de dire grossesse, la naissance d'un enfant apporte à toi et apporte au monde de grandes bénédictions. Alors ici ça ne veut pas dire nécessairement enfant dans le sens premier, mais grand projet. Et on te dit you deserve love, you are lovable. Tu mérites l'amour, ami serpentaire. Tu es tout à fait admirable, adorable. Alors n'oublie pas, et pour les célibataires entre vous, qui vient vers toi, rapidement vient vers toi. Ce que tu as toujours, la personne que tu as toujours souhaité, c'est probablement quelqu'un d'un signe, c'est la même personne qu'on parlait alors, le roi d'épée, le roi de coupe. Alors finalement tu es célibataire mais tu as quelqu'un dans la tête, en tête, et puis c'est le roi de coupe. C'est probablement ou bien quelqu'un d'un signe d'eau, voyons, Cancer, Scorpion, Poisson. Ou peut-être un autre Sagittaire comme toi. Alors, ami Sagittaire, ami Serpentaire, j'ai dit Sagittaire, je m'excuse, je sais, mais c'est un lapsus, mais les lapsus ont leur raison d'être. Alors peut-être un serpentaire qui est plus du côté du Sagittaire, quelque chose comme ça. Je dis comme toi, mais en réalité, c'est peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire. Comme vous savez, les serpentaires peuvent être des gens natifs du signe du Scorpion également. Bon, bref, alors quoi qu'il en soit, n'oublie pas de me rajouter sur Distil Cartomancie Facebook et dis-moi en commentaire comment ça te parle. Les commentaires sont très importants pour moi. C'est à cause de ça que ma chaîne subsiste. Ou plutôt reste en vie parce que je ne suis pas monétisé. Et n'oubliez pas de liker et de t'abonner et de partager sur les réseaux sociaux. Et j'ai hâte à ton tirage suivant, ami Serpentaire. Et au revoir.